Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants et les grandes manœuvres continuent, peuple du Grand Nord. Pris de panique, Ngongo, Chantal Biya et Oswald Babouké ont décidé de reformer l'armée. Ils ne sont même pas capables de faire un remaniement ministériel. Mais ils ont décidé de reformer l'armée à 3 mois de l'élection. Ça veut dire qu'on va se blesser. Pris de panique, écoutez-moi très bien, pris de panique, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, Oswald Babouké et Mvondo Ayolo se mettent ensemble pour reformer l'armée du Cameroun. Des gens qui n'ont pas le droit de parler de l'armée du Cameroun. Ce n'est pas eux le commandant en chef. Le commandant en chef, c'est Paul Biya. C'est vrai qu'on vous dit que, pour que vous compreniez là où on est en train de partir. Aujourd'hui, Ferdinand Ngongo Chantal Biya décide de reformer l'armée. Ok? Parce qu'ils voient maintenant que ça grogne du côté du Grand Nord. Et pour tromper le peuple du Grand Nord, ils ont décidé de nommer 2 fils du Grand Nord, les généraux de l'armée. Donc, ils décident que technique, il y a trop la grogne dans le Grand Nord. Comment on va faire pour stopper ça? C'est la corruption. Comme si l'eau, le courant n'avait pas de valeur. Comme si les populations du Grand Nord ne rêvaient que d'avoir un fils du Grand Nord général. Non, les populations du Grand Nord ont plus besoin d'eau, d'écoles, d'hôpitaux que de leur fils général. C'est vrai qu'on ne refuserait pas d'avoir un général du Grand Nord, ça fait plaisir. 2, c'est déjà bien. Mais la question que je veux vous poser, mes frères et sœurs du Grand Nord, parce que j'ai vu Guibaï Gaïtama, non? Il a mis à l'affiche, non? Il a mis à l'affiche, il veut même sauter de joie, il est content. Après, ils vont dire demain que non, le Grand Nord n'a jamais eu le pouvoir, le pouvoir doit retourner au Grand Nord. On leur dit que non, le Grand Nord a toujours maintenu le pouvoir. Ce sont les élites du Grand Nord qui ont sacrifié les populations du Grand Nord, comme les élites des autres régions. Ce sont les élites du Grand Nord qui ont préféré réduire les populations du Grand Nord à la misère et à la mendicité. Ils ont eu tous les moyens. Kavaye Yege Djibril est ministre depuis au moins 10 ministres du Grand Nord qui sont dans le gouvernement. Sans compter les agences et les sociétés d'État. Non. Et là, quand Ferdinand Ngongo voit donc la grogne en train de monter dans le Nord, il décide donc de reformer l'armée. Je vais vous poser une question, vous mes frères du Nord. Les 2 fils que Ferdinand Ngongo nomme général là, ça représente combien de forages? Répondez. Quand vous dansez, oh, Ngongo nous aime maintenant, il nous a donné 2 généraux, on est fiers. Bientôt vous allez organiser une grosse marche, non? Pour remercier Paul Biya et Ngongo d'avoir nommé 2 de vos fils généraux. Je vous demande qu'en termes de forage, ça fait combien? C'est combien de forages? Quand vous allez danser bientôt pour remercier Paul Biya et Ngongo, on va vous prendre bientôt, vous serez dehors pour remercier le chef de l'État d'avoir nommé 2 fils du Grand Nord, généraux dans l'armée de voleurs de Paul Biya et tout. On va vous demander donc, ça représente combien de forages 2 généraux nommés du Grand Nord? Ça représente combien de forages? Non, on a ajouté une élite dont le but sera de maintenir encore le peuple du Nord dans la précarité et la misère. Ça représente combien de kilomètres de route? Les 2 fils du Nord, Guibaï Gaïtama, place-toi là, mon petit. Arrête de faire le tribalisme. Place-toi là. Je te pose une question simple. Je t'ai vu jubiler. Tu es content. Ah, on a enfin nommé 2 grands fils du Nord. Tu te dis que peut-être les 2 généraux là seront tes amis. Il faut faire très attention. Je vous ai dit, la jeunesse camerounaise, elle est totalement empoisonnée. Il y a les frérots que je voyais même au Cameroun là-bas quand j'étais là-bas. Ils avaient un peu de la classe. Un bonhomme comme Guibaï Gaïtama. Ils n'arrivent pas à voir le Cameroun à l'échelle d'un pays. Ils n'arrivent pas à voir le Cameroun à l'échelle d'un pays. Ils créent des mécanismes du genre, le pouvoir doit rentrer au Nord. Comme si le Nord n'a jamais eu le pouvoir. Le Nord n'est pas la seule région du Cameroun, ça c'est dingue. C'est du chantage qu'il fait pour réduire encore, on lutte contre ça. Il faut encore réduire le Cameroun à l'état de région de tribus. Je te demande donc, mon frère, là, il est content parce qu'on a nommé les 2 généraux. Je crois qu'il va être leur ami maintenant. Ils vont fonctionner ensemble et tout. La question que je te pose, mon petit, à part faire l'arrogant tribaliste sur Internet, je te demande simplement que
Les deux généraux, fils du Nord, nous avons nos deux fils du Nord. Tu as mis à la une de l'œil du Sahel. Ça demande, c'est combien de routes bitumées? Ça représente combien de routes bitumées? Ça représente combien de forages? Ça représente combien d'actes de naissance? Les enfants atteignent 15 ans dans le Grand Nord. 70% des enfants n'ont pas d'acte de naissance. La nomination de ces deux généraux-là, ça rapporte combien d'actes de naissance? Combien de cartes d'identité? Combien? Ça rapporte quoi? À part l'enfumage et la fanfaronnade. À part l'enfumage et la fanfaronnade. Peuple du Grand Nord, debout depuis la nuit des temps, guerrier devant Dieu et les hommes. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer de vous laisser enfumer par vos élites. Il faut combattre ces élites. Il faut combattre ces élites. C'est un peu comme les gens qui vivent ici à Douala. Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Douala. Quelqu'un dans le quartier avec Charles Elizan. Charles Elizan vient insulter la misère des Camerounais à la télévision. Et il rentre miséré avec vous dans le quartier. Vous ne lui faites pas lire. Je ne comprends pas. Si même Charles Elizan dépasse les gars de Douala, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que voilà un bonhomme qui est dans le quartier avec vous. Il souffre avec vous dans le quartier. Il est là, il mange, il prend la moto, il mange ses graines-là comme un yéman. Il grossit de malnutrition, là, avec vous dans le quartier. Après, il part à la télévision. Il part se moquer de la souffrance des Camerounais qui n'ont ni d'eau, ni courant, ni électricité. Et il rentre encore dans le quartier. Rien ne se passe. Et c'est pour bien que vous pensez qu'on peut facilement prendre... Si on ne peut pas pêcher les chats et les ans comme ça, là, comme les poulets, on lui fait comprendre que non. Faire l'arrogance sur la misère des Camerounais, là-bas à la télévision, ça a un prix. Ça a un prix, les enfants. Un prix qu'ils vont commencer à payer, qu'ils vont devoir apprendre à payer. Il y a un prix que l'activité de Bruno Bidjan, des Charles Elizang, je ne sais pas moi, tous ces gens-là, il y a un prix qu'ils doivent payer. Le prix de l'insulte, de la misère du peuple est un prix qui se paye. Cash. Les élites, Charles Ateba, il disait ça, Valsero, le problème du Cameroun, ce sont nos élites, voleuses, prévaricatrices, méchantes, cruelles. Là, on a nommé deux fils du Nord. Bientôt, vous allez voir quelques personnes ramasser les gens qui n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, rien. On va les amener dans la rue pour qu'ils remercient Paul Biya, pour qu'ils dansent, ils sautent. Ils remercient Paul Biya d'avoir nommé les deux fils du Nord généraux. Je leur demande encore et je repose encore la question parce que c'est la même chose que Guibaï Gaïtama a fait à la une de son journal. Je pose donc la question que mon cher ami Guibaï Gaïtama, les deux fils du Nord là, ça représente quoi en termes de route bitumée? C'est combien de kilomètres de route bitumée, les deux généraux là? Ça représente quoi? Ça représente combien de forages dans la ville, dans les maisons, dans les villages? Ça représente combien de salles de classe modernes et normales? Ça représente combien de tables-bancs dans les salles de classe? Ça représente quoi, les deux généraux là? Ça représente combien de forages, de kilomètres de route? Qu'est-ce que ça représente? Les deux frères là. Bientôt vous allez voir, on va dire que les jeunes du Nord, pour remercier Paul Biya d'avoir nommé ses deux frères et fils du Grand Nord, généraux dans l'armée de Pomba, ok? Ils le remercient maintenant et ils vont retourner discuter l'eau avec les chèvres et les crevettes et les cafards dans les rigoles. Ils ont des Manao, des Manachi, ils discutent toujours l'eau avec les chèvres et les cafards dans les rigoles. Ils ont les Akari Pereve, ils discutent toujours l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Ils ont les Kavaye Yege Djibril, ils discutent toujours l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Ils ont les Ayang Luc, ils discutent toujours l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Ils ont les Adama, ils discutent toujours l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Ils ont les Issa Chiroma, toujours l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Les Bello Bouba, toujours, ils discutent toujours l'eau avec les chèvres et les moutons à les rigoles. Vous ne voyez pas que c'est vous qu'on prend pour des allomanes? Toutes vos élites, c'est des milliardaires. Hein? Les Baba Poulos, Baba Dampoulos, milliardaires. Entre-temps, vous discutez toujours l'eau avec les chèvres dans les rigoles. On fait venir les chaussures de Kavaye Yege Djibril de la Mecque. On écrit son nom en bas. Mais il marche avec ça au milieu des gens qui n'ont pas l'eau pour boire.
au milieu des gens qui n'ont pas l'eau pour boire. Là, on vous a nommé 2 élites maintenant. Donc, c'est 2 autres mains bien serrées qu'on envoie pour venir maintenant vous masser. On va maintenant leur dire, comme on vient de vous nommer les généraux là, si vous voulez être général au moins pour 7 ans, vous devez donc maintenant masser pour que gars ne bouge pas. Ils ont leur nouvelle feuille de route. Vous avez compris pourquoi, les enfants, je vous dis que ce combat ne peut être mené que par le peuple. Et on va se battre pour pouvoir retrouver notre dignité. Peuple du Grand Nord, reste debout. C'était papa.